Pouvez-vous imaginer à quel point il serait déroutant de demander à quelqu'un son nom et que tout ce qu'il dise soit « mon nom et je suis » ? C'est exactement le nom que Dieu donne à Moïse dans l'Ancien Testament. Lorsque Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent et l'envoie en mission, Moïse lui demande son nom. Et Dieu répond « Je suis qui je suis ». C'est ce que tu diras aux Israélites. « Je suis celui qui t'envoie ». Et connaissez-vous le caractère sacré et le mystère qui se cache derrière ce nom que Dieu a révélé ? Cela me rappelle que Jésus nous a enseigné dans le Notre Père à prier que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu révélé à Moïse est connu sous le nom de tétragramme. L'hébreu ancien ne comportait pas de voyelles écrites, de sorte que la prononciation exacte de ce nom n'a pas été enregistrée. Certaines traditions juives d'aujourd'hui évitent d'écrire le nom entièrement, laissant des lettres en dehors pour nous rappeler la sainteté de Dieu et de son nom. Contrairement aux autres noms de Dieu, qui décrivent des attributs ou des rôles spécifiques de Dieu, le tétragramme exprime la plénitude de l'être de Dieu. Ce nom n'est pas descriptif mais essentiel, il signifie l'existence et l'être même de Dieu. Le tétragramme était considéré comme si saint qu'il n'était pas prononcé à haute voix dans la tradition juive. En 2008, la Congrégation pour le culte divin du Vatican a publié une lettre demandant aux catholiques de ne pas le prononcer non plus, en particulier dans la liturgie. À la place, un titre comme Adonai, Seigneur, est utilisé pendant le culte et la lecture des Écritures. Le catéchisme nous rappelle au paragraphe 2809 « La sainteté de Dieu est le foyer inaccessible de son mystère éternel. Ce qui en est manifesté dans la création et l'histoire, l'Écriture l'appelle la gloire. Mais en péchant, l'homme est privé de la gloire de Dieu. Dès lors, Dieu va manifester sa sainteté en révélant et en donnant son nom, afin de restaurer l'homme à l'image de son Créateur. » C'est pourquoi Jésus nous a appris à prier « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Sanctifier signifie rendre quelque chose saint. Mais Dieu et son nom sont déjà saints. Nous prions donc pour quelque chose qui a des conséquences sur nos vies. Dieu a révélé son nom et sa sainteté, non pas pour que nous nous en émerveillions passivement. En révélant son nom, il révèle que nous sommes invités à entrer en relation avec lui. Et en révélant sa sainteté, il nous invite à être saints. Dieu révèle son nom, mais il le révèle en accomplissant son œuvre. Or, cette œuvre ne se réalise pour nous et en nous que si son nom est sanctifié pour nous et en nous. Ainsi, lorsque nous prions pour que le nom de Dieu soit sanctifié, nous reconnaissons la sainteté de Dieu et nous demandons que notre vie et notre prière reflètent cette sainteté. N'oubliez pas que le Notre Père comporte 7 demandes. Les 3 premières sont orientées vers la gloire de Dieu, les 4 suivantes vers nos besoins humains. Mais voici ce qui est intéressant. L'Écriture dit plus loin que le nom de Jésus est le nom qui surpasse tous les autres noms, dans le chapitre 2 des Philippiens. Jésus s'identifie en fait avec le nom du tétragramme dans l'évangile de Jean. Jésus a dit « Avant qu'Abraham soit né, je suis ». Le catéchisme nous aide à comprendre cela en expliquant au paragraphe 2812 « Finalement, c'est en Jésus que le nom du Dieu saint nous est révélé et donné ». Alors que les tétragrammes révèlent Dieu comme le seul et véritable Dieu dans l'Ancien Testament, Jésus élargit cette révélation en introduisant la nature relationnelle de la Trinité en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pourquoi nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, lorsque nous faisons le signe de croix ou lorsque nous commençons une prière. Nous sommes également baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est aussi la raison pour laquelle Dieu a révélé dans le 2e commandement que nous devons respecter et honorer son nom, parce que son nom et ses œuvres nous rendent saints. Et cela s'accomplit en la personne de Jésus, dans sa vie, ses paroles et son sacrifice sur la croix. Cette première demande du Notre Père incarne toutes les autres. Comme les 6 autres, elle est accomplie par la prière de Jésus. Dans le Nouveau Testament, il prie « Père Saint, protège en ton nom ceux que tu m'as donnés ». Lorsque nous prions le Notre Père, nous nous rappelons qui est Dieu, sa sainteté et son projet de nous inviter à cette sainteté. Il nous rappelle également Jésus, qui est l'accomplissement du nom révélé de Dieu. Et nous sommes appelés à sanctifier son nom par notre vie et notre prière.
Et nous pouvons le faire lorsque nous demandons à Dieu de nous donner la grâce de vivre notre vie en accord avec sa volonté pour nous. Jésus nous a révélé le Père aimant. Et le Notre Père nous invite à entrer dans le mystère de son nom et de sa sainteté. Et Jésus révèle que nous sommes invités à prier à partir de ce lieu de mystère et de sainteté en son nom. C'est pourquoi la prière à Notre Père est notre prière si elle est priée au nom de Jésus.